Ce plateau dans ce 11-13. Pour finir, on va passer à toute autre chose. Jour J pour la mission Artemis 2 de la NASA qui doit transporter des astronautes autour de la Lune doit décoller ce soir de Floride. On sera d'ailleurs en direct en édition spéciale ce soir sur France Info à partir de 19h30. On va retrouver Franck Genesot en Floride où plus de 400 000 touristes sont sur place et attendent cet événement. Et après plusieurs reports, cette mission Artemis 2 semble fin prête. Et la voici, cette fusée, à quelques kilomètres derrière moi, sur son pas de tir. Et on va toute la journée s'affairer autour d'elle. On va procéder aux derniers réglages, on va remplir les cuves de carburant et on va installer à l'intérieur de la capsule Orion les 4 astronautes de cette mission historique. Historique pourquoi ? Eh bien parce que pour la première fois, il devrait donc y avoir une femme en orbite autour de la Lune. Pour la première fois aussi, une personne de couleur, le pilote. Et pour la première fois, il n'y aura pas que des Américains dans cette mission lunaire qui emmène aussi un astronaute canadien. Ils décolleront à bord de la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA pour une mission de 10 jours, un aller-retour avec la Lune qui va préfigurer les alunissages prévus en 2028 selon une trajectoire inédite. Jamais une mission spatiale n'avait emmené un équipage aussi loin dans l'espace, à tel point que les 4 astronautes seront à un moment donné coupés du monde. Ils ne pourront plus communiquer avec la Terre. Les conditions météorologiques s'annoncent favorables et le décollage est donc prévu pour minuit 24, heure de Paris. Et on est avec Philippe Hénarejos. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Ciel et Espace. C'est important d'expliquer à nos téléspectateurs que cette mission, ce n'est pas une énième mission dans l'espace. Elle est vraiment très importante. Elle est très importante parce que dans le cadre du programme Artemis, c'est la première mission habitée avec des astronautes à bord, ça a été dit. Et c'est la première fois donc que les astronautes vont tester leur vaisseau, ce vaisseau qui va leur servir pour d'autres missions, pour aller autour de la Lune et pour aller sur la Lune, et non pas comme à l'époque des missions Apollo pour aller y bivouaquer pendant 1, 2 ou 3 jours, mais pour s'y installer durablement pour des durées un peu plus longues qui vont de 1 à 3 mois ou peut-être plus. En termes de distance, la Station spatiale internationale, où il y a des voyages fréquents, c'est environ à 400 km de la Terre. Paris-Limoges, en gros, dans le ciel. La Lune, c'est à 384 000 km. Et là, la mission, aujourd'hui, elle est quand même plus proche. Alors, cette mission, elle va d'abord commencer autour de la Terre. Oui. Puis il y aura une orbite très elliptique autour de la Terre jusqu'à 70 000 km. Vous voyez, une portion non négligeable du trajet Terre-Lune. Et si tout se passe bien, au bout de 24 heures de vol, les moteurs seront allumés pour propulser le vaisseau vers la Lune et passer à 384 000 km et un peu plus, à 6 000 km au-dessus de la surface de la Lune, de la surface de la face cachée de la Lune, c'est-à-dire on va aller au-delà de la Lune et revenir. D'après ce que j'ai compris, effectivement, c'est qu'ils vont pouvoir voir une face de la Lune durant ce voyage, durant cette mission, qui n'a jamais été vue. Ah si, elle a été vue. Elle a été vue depuis 1959 par une sonde soviétique qui s'appelait Luna 3, qui a été photographiée. Elle a été vue pour la première fois par des humains en décembre 1968 au cours de la mission Apollo 8. Elle n'a pas été revue depuis 1972 par des yeux humains. C'est-à-dire que la dernière mission lunaire Apollo 17 a eu lieu en décembre 1972. Et là, ils ont fait le tour de la Lune, donc ils ont vu la face cachée. Donc là, ça va être les premiers humains depuis 1972 à revoir la face cachée. J'ajoute qu'en fonction, je regardais un peu, la phase de la Lune fait que les 2/3 de la face cachée seront dans la nuit. Ils en verront qu'un tiers. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Pourquoi, évidemment, j'imagine nos téléspectateurs qui disent, mais en fait, on a déjà été sur la Lune, alors pourquoi c'est si difficile d'y retourner et d'organiser une mission comme celle d'aujourd'hui, où on n'y va même pas encore, où c'est une sorte de répétition générale avant d'y remettre un pied? Alors c'est difficile parce que quand le programme Apollo s'est arrêté, tout le matériel qui a été développé pour le réaliser a été abandonné. Les ingénieurs sont partis. Ça n'a pas été, si vous voulez, mis à jour, comme on dirait en informatique aujourd'hui. Et donc, tout a été abandonné. Il a fallu repartir de presque zéro, reconstituer une architecture de vol. Et donc, comme toujours dans le spatial, aller sur la Lune, même si ça a déjà été fait, ça reste difficile. Et donc, il faut tester, s'assurer que ça marche bien, que c'est fiable, avant de lancer des missions véritablement à la surface de la Lune. Alors, on a déjà été sur la Lune, on n'y restait pas très longtemps. Là, l'objectif, quel est-il précisément sur la Lune? De faire quoi? L'objectif, il a changé. Jared Isaacman,
le patron de la NASA l'a annoncé le 24 mars dernier. Jusque-là, il y avait un projet de station spatiale, non pas autour de la Terre, comme l'ISS, mais autour de la Lune, qui devait servir de relais pour des séjours sur la Lune plus ou moins longs. Cette fois, Jared Isaacman a dit on met en stand-by cette station, en gros, on ne va pas la faire, et on va se focaliser sur la surface de la Lune. Alors, où on va sur la Lune? On va aller au pôle Sud, qui est une région très particulière, qui intéresse à la fois les scientifiques et, disons, tous les ingénieurs spatiaux, parce que c'est une région où, dans certains cratères qui ne voient jamais le jour, on soupçonne fortement qu'il y a de la glace d'eau. Et la glace d'eau, c'est à la fois intéressant pour les scientifiques, parce que cette glace, elle a été apportée au cours des milliards d'années d'évolution du système solaire par des comètes, par des astéroïdes. Et elle est intéressante pour les ingénieurs, parce que l'eau, ça sert à faire du carburant, à faire tout un tas de choses qui permettent... Mais on ne va pas aller rechercher de l'eau de la Lune pour la ramener sur Terre. Ah non, ce n'est pas pour la ramener sur Terre. C'est pour fabriquer du carburant pour des vaisseaux qui partiraient éventuellement plus tard vers Mars. Alors c'est ça, c'est encore l'étape d'après. C'est aller sur la Lune de manière stable, entre guillemets, pour tenter l'aventure Mars. Et pour apprendre à vivre durablement sur une autre planète. La Lune, c'est proche. On disait 384 000 km tout à l'heure. Ça peut paraître loin, évidemment, si on compare au kilométrage de sa voiture. Mais c'est l'astre le plus proche. Mars, c'est à des dizaines de millions de kilomètres. Le voyage ne se fait pas en 4 jours, comme c'est le cas pour la Lune. Donc, la Lune est un très bon terrain d'essai pour installer une base durable où des gens vont rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de tenter éventuellement, dans quelques décennies, un voyage vers Mars. Ça intéresse aussi les Chinois, évidemment. Ça intéresse les Chinois qui sont pas loin, qui ont développé eux aussi une fusée, un module lunaire, qui semble être prêt pour se poser sur la Lune en 2029-2030. On verra. On verra qui les premiers arriveront sur la Lune. Qui seront les premiers. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se quitter avec cette image en direct. Vous le voyez à l'image de Cap Canaveral en Floride, où je vous le disais, il y a déjà des milliers de touristes qui sont venus pour assister à l'événement. Ce sera donc dans la nuit, édition spéciale sur France Info à partir de 19h30. Mais d'abord, on vous retrouve Valentine pour le journal Essentiel de l'actualité.